Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la quittance pour le mois de novembre 2019. J'ai commencé format Oracle des miroirs. Tac. Ange de l'amour et anges et cristaux de protection pour tous les autres signes pour ce mois de novembre 2019. Donc on va faire comme ça pour vous aussi. N'hésitez pas à regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire, d'accord, pour compléter un peu les messages, parce que des fois, vous en trouvez pas forcément dans votre signe, selon les énergies du moment, mais vous pouvez en trouver dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc dans tous les cas, vous vous appropriez pas le tirage si ça résonne pas, d'accord. N'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes si ça vous parle pas aussi. Et voilà, c'est tout. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ah oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, plusieurs choses pour vous les Sagittaires. Donc avant de commencer le tirage, je bats les cartes hein, sur les jeux avec les énergies du signe. Euh, Niveau amour, j'ai eu la carte du nouvel amour qui a sauté. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir soit partir sur une nouvelle histoire parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un, soit ça arrive. Autre chose, j'ai ressenti une forte tension au niveau du chakra racine. Je pense que il y a des gens qui manquent d'ancrage, possiblement des gens qui ont peur de manquer d'accord au niveau de comment ça se passe au niveau du quotidien, au niveau de leur situation matérielle. Il y a des gens qui sont un peu stressés, anxieux vis-à-vis de tout ça. Donc peut-être qu'une méditation sur le chakra racine pourra vous aider ou un travail en tout cas énergétique à ce niveau-là. Porter des minéraux aussi en correspondance, donc des minéraux généralement rouges. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et j'ai ressenti aussi, toujours pour ceux qui font des travaux énergétiques, euh, par contre je suis pas sûre. Je crois que ça se passe au niveau du chakra christique, si c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est encore en haut du chakra coronal. Voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Donc pour ceux qui se sentent guidés à bien des niveaux, je pense qu'il y a un travail à faire. Peut-être que ça pourrait vous emmener sur une évolution. Bon, allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, donc avec l'oracle des miroirs, pour votre mois de novembre 2019, oui. Et un travail aussi sur le chakra sexuel, le chakra sacré, qui est juste en haut du chakra racine. Potentiellement en essayant de vous amuser un peu, de vous décontracter, de faire du sport, de danser. Ça pourra vous aider à régulariser, à réharmoniser ce chakra. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de novembre 2019. Général. J'ai la carte du bouclier qui symbolise la protection, l'équilibre, l'harmonie. Ça me parle aussi de la lune, d'instinct, d'intuitivité. Et vous voyez, ça me ramène à ce que je... Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il tient ce bouclier comme ça qui est de couleur déjà violette, qui représente aussi la couleur du chakra coronal. Et le fait que je le vois comme ça encore plus haut avec les étoiles, ça me ramène en tout cas potentiellement à ce chakra christique. Il faut vraiment que je vérifie parce que je suis pas sûre qu'il s'appelle comme ça. Essayez de voir, en tout cas vous renseigner si ça vous parle, si ça résonne avec vous. En tout cas, je sens que cette personne, pour poser des choses dans la matière, elle va s'appuyer sur sa guidance personnelle, d'accord, sur son intuitivité. Elle va faire les choses avec amour, avec le cœur. Peut-être sur la pointe des pieds, tout tranquillement. Mais voilà, eh ben, cadeau.
surprise. Prendre soin de soi aussi. Ah, ça a l'air de... Ça commence pas mal pour vous les Sagittaires là pour ce mois de novembre. Je suis contente. Je suis contente pour vous. Le Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Donc peut-être aussi de vous rééquilibrer, de vous stabiliser, d'essayer de trouver une harmonie entre votre vie d'ici-bas, vos pensées un peu plus élevées. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de rayonner. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît. Ce mois de novembre 2019. C'est super, c'est génial. Franchement, bravo. Je suis super contente pour vous. C'est vraiment top. Là, ces trois cartes-là, les trois premières cartes qui symbolisent du coup chance, cadeau et protection, c'est vraiment génial. Là. Je sais pas ce qui vous attend exactement, à quel niveau, mais en tout cas, si on vous fait un cadeau, ça va être quelque chose de porteur pour vous qui va vous, ouais, qui va être vraiment bénéfique. Si vous prenez soin de vous et si vous vous harmonisez, ça va vous amener vers de la chance. Bah franchement, bon, là on parle quand même de temps, mais après derrière, encore une fois, d'ouverture. C'est hyper fort les Sagittaires, là, ce qui est en train de se passer pour vous. Il faudra peut-être un peu de patience, ou alors il y a cette notion que certaines personnes ont été patients et ça leur a apporté de la chance, d'accord? Et au-delà de ça, bah, ça les conduit tout droit sur leur destinée. C'est trop bien, c'est trop beau les Sagittaires, je suis trop contente pour vous. Bon bah c'est cool, hein, vos énergies entre guillemets elles remontent un peu le niveau là parce que c'était un peu difficile pour les signes que j'ai fait avant vous. C'était un peu plus, enfin, c'était pas du tout comme ça. Là c'est waouh. On pourrait presque arrêter le tirage maintenant. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire s'il vous plaît, c'est lunaire. Ouais, parce qu'ils veulent pas sortir les cartes. On me parle de retard. On me parle de retard quand même. Je pense que c'est par rapport à ces personnes qui ont eu du mal à s'équilibrer, à s'harmoniser, à suivre leur guidance. Je pense que c'est pour ça qu'on vous fait le rappel, là, pour certaines personnes, d'essayer de travailler là-dessus. Parce que je vous dis, c'est une alliance de tout ça qui va vous permettre de poser les bons actes, les bonnes choses maintenant pour votre futur et pour votre avenir. On vous dit que le fait d'avoir pris ce retard sur votre harmonisation, ça vous crée de l'instabilité en fait. Vous êtes aussi instable parce que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, à faire des choses pour vous. Mais vis-à-vis de tout ça, on vous annonce de la chance. Et alors là, franchement, bon, je sais pas s'il faut que vous alliez au casino ou que vous alliez prendre un billet de loto à 2 euros. Allez pas jouer toute votre paye au casino, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Mais là, franchement, les Sagittaires, pour vous, c'est super. Là, avec le miroir magique, c'est une protection de l'univers. Peut-être que cette instabilité aussi était voulue pour vous emmener, pour vous forcer à reconsidérer les choses. J'avais jamais fait gaffe, on a Saturne sur la carte de l'instabilité. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. C'est trop bien. Oh là là, franchement, il est trop beau ce tirage. Je vous les remonte quand même encore une fois parce que je vous jure, là, c'est vraiment ces boucliers qui représentent aussi la protection, la protection de l'univers ou de votre entourage, de vos proches, le cadeau, la surprise, prendre soin de soi, de ses projets, la chance sur vraiment tout, la destinée, le fait que tout tourne bien, tout soit vraiment protégé et l'ouverture, les choses qui se débloquent, les solutions qui se trouvent. Euh, c'est top. C'est tip top dans la map. Franchement, c'est cool. Ascendant, s'il vous plaît.
Cher Sagittaire, 7% maintenant en 2019. Et je suis désolée, d'habitude j'ai des... Enfin, tu vois, je vois des histoires, il y a des choses à vous raconter. Pour l'instant, peut-être que vous vivez des moments difficiles et qu'on a peut-être juste besoin de vous faire savoir bah, que l'univers il est là, qu'il s'occupe de vous, qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, même si ça a mis beaucoup de temps, même si vous avez été patient, même si peut-être vous êtes un peu découragé, ce qui vous a fait prendre ce retard aussi sur les actes que vous aviez à poser, parce qu'on travaille en association avec l'univers, hein, sur notre destinée. Ouais, là on parle d'accusation, c'est peut-être ça qui a mis du temps, qui vous a fait prendre du temps, d'accord, perdre du temps, prendre du retard, être instable. Ouais. Peut-être qu'il y en a certains, entre guillemets, qui devaient porter des accusations, qui doivent le faire, qui ont des choses à dire et, euh, et qui n'ont pas osé, hein, jusqu'à maintenant. Bon, ça peut parler aussi de tribunal, hein, cette carte. Bon, en tout cas, par rapport à ces accusations, donc si ça n'a pas eu lieu avec la carte du miroir magnétique euh, qui peut vous représenter, mais qui me dit aussi que c'est ce qui arrive, quoi. C'est ce que vous attirez quelque part. Donc, soit par vos comportements, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans le passé. Euh, on, on parle de verdict. Donc, il va vraiment y avoir une réponse par rapport à ça, là, par rapport à ces accusations, par rapport aussi à votre destinée, à cette ouverture qui va se présenter à vous, par rapport au retard que vous avez pris. Il y a des choses là qui vont se débloquer. On parle de culpabilité pour certains vis-à-vis de cette instabilité et du retard qu'ils ont pris. Peut-être des personnes, là j'ai l'impression, peut-être des personnes qui ont trop pensé à eux, qui ont été un peu égoïstes, qui ont beaucoup pris soin d'eux mais pas des autres et qui vont faire un peu le bilan sur toute cette histoire et qui vont se sentir un peu coupables. Bon. Bon, en même temps, toutes les meilleures cartes du jeu, elles sont tombées dans les 10 premières, donc là, tout ce que je vais vous dire, non, je rigole. En tout cas, grosse notion de cadeau de l'univers qui arrive pour vous aussi, hein, je vous le dis. Mm. Peut-être via une personne étrangère aussi, une personne qui habite à l'étranger, une personne qui est à distance de vous, une personne que vous ne connaissez pas, un inconnu, une inconnue. On parle aussi de personnes qui se sentent coupables vis-à-vis d'une personne qui est à l'étranger ou qui vit loin de vous ou qui est carrément pas de la même origine que vous. Hum. Qu'il y a un verdict qui a été rendu vis-à-vis de cette personne et que ça vous... Cette personne-là peut-être vous fait sentir coupable. Hum. Mais pour moi, par rapport à ça, enfin, en tout cas, cette personne-là, pour moi, elle est protégée. Si c'est pas vous aussi, vous l'êtes à certains niveaux, mais vis-à-vis de cette situation-là, pour moi, cette personne est protégée. La situation avec cette personne est protégée, ouais. Et là, j'ai la carte de la tranquillité qui vient. Ouais. Il y a un truc hein, vis-à-vis de ces accusations. Il y a quelque chose vis-à-vis de ces accusations-là. Donc, je vous la remontre. Je pense que ça fait longtemps. Je pense que s'il y a quelque chose qui a mis du temps, mais il y a quelque chose qui va devoir là être clarifié, sortir ou être mis de côté pour avancer, pour évoluer, pour passer à autre chose. Hein. De toute façon, avec la carte du verdict, ça annonce la remise en question, l'analyse et puis la prise de décision. Hein. Ouais, si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. En tout cas, pour les personnes qui ont eu des accusations comme ça, peu importe. D'accord. Au bout d'un moment, essayez de retrouver votre tranquillité. Essayez de vous décharger. Si vous avez fait les pardons qu'il y avait à faire, aussi bien pour vous, mais envers les autres, retrouvez votre sérénité, votre tranquillité, parce que là, c'est votre santé aussi hein, qui peut être impactée par ça. Hein. Faut pas se laisser bouffer comme ça. Hein.
On fait tous des erreurs, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, personne n'est le juge de personne. On n'est déjà pas notre propre juge, alors c'est pas les autres qui vont être notre juge, hein. Vraiment. Reprenez-vous en main là et occupez-vous de vous. Pour les Sagittaires, donc avec la carte du boomerang, il y en a qui attirent à eux un ex ou une ex. D'accord? Il y a un ex, une ex qui va revenir vers vous. Potentiellement, on me parle de cette personne et on me dit que cette personne, elle revient pour vous faire aussi des accusations, des reproches, qu'elle a envie de régler ses comptes, ou alors c'est vous qui voulez régler vos comptes avec cette personne. Il y a quelque chose à clarifier, hein. Et après, au-delà de ça, donc avec la carte du boomerang qui me parle de cet ex et tout ça, ça me parle de karma aussi. Ça me parle de récolter ce qu'on a semé. Donc après, bon, mauvais, c'est vous qui savez, hein. Alors, ça saute en même temps. Un verdict sur de l'amitié. Un verdict sur une culpabilité, sur de la parole. Peut-être se rapprocher d'amis pour prendre une décision, pour savoir ce qu'on doit faire. Euh, Attendez, je vous en dis plus. Ouais, on parle de communication. Ouais, je sens là, c'est ce que ça doit être ça, les gens qui se sentent coupables, hein, de quelque chose. On vous invite à essayer d'aller chercher conseil auprès de vos amis ou de personnes qui sont proches de vous, d'accord, vis-à-vis de toute cette situation. Ouais, vraiment, vraiment. Là, j'ai parole et correspondance, donc vraiment. Il n'y a pas de doute sur le fait que pour vous, on vous invite à la communication. Là, on parle de communication avec cette potentielle personne qui vit à l'étranger ou qui habite loin de vous ou qui est une personne d'origine tout simplement étrangère. On parle de nouvelles venant de cette personne. Donc, soit c'est vous, soit c'est elle ou lui qui allait vous donner des nouvelles, quoi, vous avez compris. Je m'amène les pinceaux. Ah là là, les Sagittaires. Peut-être de faire attention aussi, hein. Ouais. Pour cette correspondance, en tout cas en particulier avec cette personne étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, faites attention à ce que vous allez dire. Parce que j'ai l'impression que cette personne ou vous va avoir des paroles enflammées. Mais je le prends pas enflammé love. Après, ça peut être les deux, hein. Ça peut être. Oh ben, j'avais pas vu à côté, j'ai la carte de la fatalité. Ça, c'est mauvaise tournure, complications, accident, ça sent cramé. Et là, j'ai vu les flammes juste avant. Donc, franchement, pour ceux qui vont avoir des correspondances, que ce soit par téléphone, par mail, par écrit, faites attention à ce que vous allez dire, faites attention à comment vous répondez aussi, parce que je sens que ça peut dégénérer là avec cette personne, hein. Je sais pas de quoi vous allez parler. Euh, ouais, parce que là, avec, comme je vous dis, avec la carte de la fatalité, clairement, il y en a qui se... On parle aussi de personnes qui se sentent bien, qui se sentent en harmonie et qui vont complètement chuter, peut-être à cause de cette correspondance, de ces échanges, pardon, avec cette personne. Mais mine de rien, ça va s'arranger. Il y en a, ça va s'arranger grâce à cet ex qui revient vers vous. On parle de personnes qui ont semé clairement des choses très enrichissantes et du coup qui vont, je pense, récolter des choses très bien. Par contre, je vous cache pas, ça c'est pour une partie des gens. Il y a des gens, je vous le dis comme moi, ça me vient, moi voilà, je suis comme ça. Il y a des gens, ils ont semé la merde. Il y a des gens, ils ont semé la merde. Il y a des gens là, ils ont semé le chaos, vraiment. Donc bon, heureusement qu'il y a cette notion entre guillemets de grosse protection, de chance et d'ouverture de destinée pour vous, parce que bon, même s'il y en a qui vont se récolter peut-être des choses un peu plus compliquées, je pense qu'ils vont quand même bien s'en sortir. Il y en a qui vont s'enfermer ou qui s'enferment, ouais, voilà. Alors là, j'ai des personnes qui s'enferment et qui se rendent pas compte que d'aller vers leurs amis, ça pourra leur permettre de se sentir mieux. J'ai des personnes là qui se sentent comme ça.
C'est vraiment dommage parce qu'on vous invite, hein, on vous invite à aller vers vos amis, à parler avec eux. Même si peut-être pour certains, il y a des amis qui sont loin, qui sont justement à l'étranger, ben, on vous invite aussi peut-être à pas hésiter à les appeler ou alors écrire par mail, par courrier postal. Enfin, on vous dit vraiment hein, que de vous isoler et de vous empêcher de communiquer, ça vous fait pas du bien et que la lumière pour vous, la façon de vous sentir mieux, c'est les amitiés, les alliances et potentiellement même l'union pour certaines personnes. Comme je vous disais, il y a un ex ou une ex là qui revient, une situation ouais, du passé et pour moi ça va être enrichissant. Pour certaines personnes, c'est ça l'ouverture, ouais. Et là, on parle carrément de naissance. Donc, comme je vous disais, là, la naissance, au-delà du fait de peut-être vouloir faire un enfant pour certains, mais je pense qu'on n'en est pas là. Pour moi, c'est une parole qui va éclore. C'est une parole qui va naître, qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir sortir. Peut-être une parole qui va changer, d'accord? Qui va s'améliorer, qui va devenir plus saine aussi. Peut-être vis-à-vis de projets ou de quelque chose là qui est en construction. Là, on parle de loi, on parle de justice, on parle d'équilibre, on parle d'équité. Encore une fois, vis-à-vis de cette personne, non, excusez-moi, enfin, potentiellement en rapport avec cette personne qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui vit loin de vous. On parle de joie, donc bon, il y avait peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion aussi de passer au tribunal avec la carte de l'accusation. On la retrouvait quand même aussi sur la carte du verdict, d'accord? Et donc là maintenant, potentiellement avec la carte de la loi, il y a peut-être des gens qui devaient entamer aussi des procédures légales là vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a vu toute cette situation un peu houleuse, comme je vous disais, des discours enflammés. Donc bon, il y a peut-être quelque chose de légal aussi là pour certains d'entre vous qui étaient en fait en train de se préparer et qui vous faisait vous sentir instable. Euh, voilà. Euh, pour d'autres, c'est l'arrivée de courriers administratifs, de courriers aussi légaux. Voilà. Mais peut-être qu'ils vont parler d'avoir un enfant aussi. Les Sagittaires, s'il vous plaît, c'est une Sagittaire. Alors, là, j'ai la carte de la famille et de la séparation qui sont tombées. Parlera pas à tout le monde. Pour la séparation, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont semé le bordel, ils vont récolter le bordel et potentiellement une séparation. Malgré tout, cette séparation, entre guillemets, on vous dit qu'elle sera enrichissante pour vous et pour l'autre personne. C'est-à-dire qu'il y a une notion, et ça tombe d'ailleurs sur la même lignée que l'ouverture. Donc il y a une notion d'accord de choses prévues pour vous. Malgré la séparation d'avec cette personne, on parle aussi potentiellement de familles hein, qui vont se séparer. On parle de gens qui se sont séparés ou qui vont se séparer à cause de quelque chose qui s'est passé dans la famille ou alors à cause d'un projet d'accord qui a pas réussi à évoluer, d'une famille aussi qui a pas réussi à évoluer et qui s'est complètement craché comme ça, comme sur la carte de la fatalité. Donc voilà, et puis pour ceux qui passeront au tribunal ou quoi, bah, ça peut me confirmer en tout cas que ce serait bien pour quelque chose en rapport avec votre famille ou alors avec un projet personnel.
Bon, bah, ça avait beaucoup mieux commencé que ce que ça termine, entre guillemets, parce que je vais m'arrêter là, je vais juste refaire une lecture rapide pour voir ce qu'on voit d'autre. Donc, une protection, comme je vous disais, de l'univers par rapport à un retard sur une réponse à donner, sur quelque chose où il faut statuer. Mais pour moi, vos amis pourront vous aider, peut-être statuer vis-à-vis des amis et sortir de l'enfermement. Un cadeau à se donner à soi ou à d'autres, une surprise à faire ou une surprise à recevoir, peut-être qui va rendre un peu instable. Il y en a qui vont se sentir peut-être coupables, pensant ne pas mériter aussi cette surprise. Et malgré tout, ça va vous amener après sur un dialogue, sur quelque chose de nouveau et peut-être sur un nouveau projet et pour certaines personnes même un désir d'enfant. Une grande, grande, grande chance à beaucoup de niveaux, en tout cas, une vraie protection d'un certain entourage, une grosse protection des anges et de l'univers, une protection aussi, je pense, de quelqu'un qui est à l'étranger. Euh, pour certains, quelqu'un qui est loin de vous, qui n'a pas la même origine que vous, cette personne aussi vous protège. Euh, pour d'autres, avoir des nouvelles aussi auxquelles on ne s'attendait pas, qui arrivent, potentiellement des choses d'ordre légal aussi, d'accord. Euh, avoir de la patience vis-à-vis d'accusations pour essayer de retrouver son harmonie et sa tranquillité. Et quelque part, certains arriveront à le faire en retournant vers leur famille et vers la construction de leur projet. Ouvrir des portes, vraiment ouvrir des portes et aller vers ce qui nous attire. Pour certains, des choses qui viennent du passé, les remettre au goût du jour, les rendre plus enrichissantes, se rendre compte qu'elles étaient enrichissantes. Et pour d'autres, prendre le soin d'essayer de se séparer de tout ce qui ne va plus et des personnes aussi avec qui ça ne va plus. D'accord. Allez, avec les anges de l'amour, je vais regarder ce qu'on a pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe numéro Sagittaire. En tout cas, malgré les petites cartes, voilà, hein, un petit peu, voilà. Grosse protection, grosse chance, bouclier, destinée, vraiment, je m'inquiète pas pour vous. Essayez de faire un travail sur le plexus solaire pour ceux qui font des travaux énergétiques, si je ne l'ai pas déjà dit. On, on- on a peut-être là qui ont perdu un peu confiance en eux, là. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Sagittaire, s'il vous plaît. Je me dis de les énergies générales. Ok, 2. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On parle de personnes peut-être qu'on en marre un peu d'être seul, qui voudraient bien recevoir de l'affection et être en couple, mais vous êtes peut-être pas prêt. Vous avez besoin de passer par ce stade où vous retrouvez votre tranquillité, d'accord, votre harmonie, votre stabilité, où vous sortez de l'enfermement avant de pouvoir aller aimer quelqu'un d'autre. Parce que pour bien aimer l'autre, il faut aussi bien s'aimer soi. Et puis si vous ne savez pas vous aimer vous, pourquoi l'autre le saurait aussi? Donc là, avec cette carte, c'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Prenez soin de vous. Et le fait de prendre soin de soi et de s'aimer, après, c'est tellement parlant, ça transpire que les gens ne peuvent que, entre guillemets, tomber, en tout cas assez facilement, en amour pour vous, hein. D'accord? Et là, on me dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, je vous le disais, ça parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont pouvoir régler un karma ici, hein. Certains régler ce karma et repartir vers de nouvelles aventures avec cette personne. D'autres régler ce karma et repartir chacun de son côté, sans rancune, sans rancœur, sans remords et sans regret, pour que vraiment tout le karma s'épure.
Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est ce que je vous disais aussi avec le aimez-vous d'abord. Euh, Au final, enfin non, c'est pas ce que je vous disais. Je suis fatiguée. Cette carte, elle représente le fait de savoir se laisser aller, de profiter de moments simples, de choses naturelles, comme sur cette carte, prendre le temps de respirer une rose, se délier en fait, repousser toutes les choses qui nous ont enchaînés au passé, et puis même voilà, tourner le dos aussi, ne même pas s'inquiéter du futur, être vraiment dans l'instant présent. Et on vous dit que c'est comme ça que vous allez attirer l'amour à vous. Et aussi, je pense, en vous réconciliant, parce que ça va vous améliorer votre karma. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça parlera pas à tout le monde. Je sais que vous n'avez pas tous ces croyances-là. Pour certains, on vous parle d'un grand amour, on vous parle de quelque chose en tout cas de fort qui peut se présenter à vous, mais qui pour ça, en tout cas, faudra d'abord passer par de la positivité et un rééquilibrage en votre vis-à-vis de vos polarités masculines et féminines, vis-à-vis de votre toute votre composante à vous qui doit être rééquilibrée et stabilisée, comme c'était annoncé d'ailleurs par la carte du bouclier dans l'oracle des miroirs. On vous demande d'y croire, de ne pas lâcher, de rester positif, de travailler sur vous en attendant et de ne pas hésiter à prier pour ceux qui ont ces croyances-là et aussi à visualiser cette personne que vous attendez, travailler sur vous pour adopter ces comportements que vous voulez voir chez la personne qui partagera votre vie. Donc, s'il vous plaît, il y a vraiment les Sagittaires quelque chose à faire sur le plexus solaire. C'est douloureux. Franchement, c'est rare que je le dise, mais là, il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, je pense. Au niveau de l'estime de vous, ça va pas, là, les Sagittaires. Mm. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, je vais le prendre juste tel quel. Je pense vis-à-vis de cette estime-là de soi, vis-à-vis de cette confiance, de cette assurance que je sens qui a l'air d'être complètement bafouée. Il y a vraiment des gens qui se sentent pas bien du tout. Vraiment, ça me fait de la peine pour vous. On vous demande d'essayer d'aller vers vos amis. Ils vont vous aider. Vraiment. Alors, je vais me calmer 2 secondes. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas. Je suis vraiment désolée parce que j'ai l'impression que je vais avoir du mal à contenir ce qui doit sortir, mais ça va aller. Ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas. Il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter un soutien. Ils auront peut-être pas toutes les solutions pour vous, mais ils seront déjà peut-être une écoute, d'accord? Vous n'êtes pas seul, donc allez vers vos amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte, potentiellement dans vos problèmes amoureux, mais je le prendrai à tous les niveaux. Et pour ceux qui font des travaux énergétiques, vraiment faites ce travail sur le plexus solaire et puis aussi sur le chakra de la gorge. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour ceux qui vont se réconcilier aussi. Bon, on vous dit que des fois vous ne comprenez pas forcément pourquoi, mais il se passe des choses un peu pas cool. Mais quoi qu'il en soit, si vous aimez cette personne, si elle compte pour vous, là, il y a une invitation à essayer de retrouver du partage, de la complicité, de la tendresse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, de la pureté, que du partage avec cette personne. Se dire des secrets, se confier, se taquiner, de l'espièglerie, on vous dit de pas baisser les bras, de pas abandonner pour certains. Après, ça, c'est pas pour tout le monde. Comme je vous dis, il y en a qui vont se réconcilier puis qui vont partir
après chacun de leur côté. Mais là, il y en a d'autres en tout cas qui peuvent et qui, quelque part, doivent faire cet effort. Peut-être certains pour qui c'est le mariage derrière. C'est joli. C'est joli. On vous dit cette situation comporte un mariage. Donc soit c'est parce que vous vous laissez influencer, entre guillemets, parce que vous avez connu de l'union ou de la non-union de vos parents quand vous étiez enfant. Et du coup, ça joue sur vos relations à vous aujourd'hui et sur comment vous choisissez vos partenaires. Soit là, on parle de personnes qui vont réussir aussi à faire cet effort, à rester aussi dans l'instant présent, qui vont attirer cet amour à eux et qui vont ensuite partir vers un beau mariage, vers un engagement euh, avec la personne de leur cœur. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Sagittaire. Ouf, en tout cas, c'était plein d'émotions, hein. Je suis désolée. Lune de miel, ouais. Mariage et lune de miel, c'est cool. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ouais, vraiment profiter de l'instant présent. Beaucoup de câlins, beaucoup d'affection. Savoir s'isoler, profiter de l'autre, lui donner du temps. C'est super cool. Ça me fait plaisir pour vous. Il y en a peut-être qui vont rencontrer leur hamster à l'étranger ou pendant un voyage. Euh, Ouais, bah allez, je vais prendre le troisième truc là, le troisième oracle. Mais oui, je suis désolée. En tout cas, bah, c'est vrai que je m'explique pas non plus là-dessus, mais bah, comme pour ceux qui ont un peu compris le truc, je ressens euh, vos émotions pour certaines personnes en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué pendant les guidances. Voilà. Beaucoup d'anxiété hein, chez les Sagittaires. Donc là, j'ai pris ange et cristaux de protection. Oh là là, des idées à mettre au clair chez les Sagittaires. Ça va venir. Hein. Donc j'ai pris ange et cristaux de protection pour voir un peu si on a une pierre ou des affirmations pour vous pour ce mois de novembre qui pourront vous aider à travers toute cette situation de l'air un peu compliqué pour certains. Est-ce qu'on a des pierres et des affirmations bénéfiques, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire pour ce mois. Cornaline, êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile, de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Donc ça, c'est ce que je vous disais, il me semble, en début de tirage, que j'avais ressenti un gros déséquilibre au niveau du chakra racine. La pierre de cornaline, elle pourra vous aider à ça. Jaspe rouge aussi, pour certaines personnes, si ça vous parle, ça pourra vous aider à mettre en place vos projets, à passer à l'action. Et donc l'affirmation qui va avec, que vous pourrez réciter en méditant avec bien sûr l'intention du cœur, ou sans méditer, hein, après c'est vous qui voyez. Donc c'est l'ange de la créativité qui vous dit j'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Okay. Je vais vous prendre un autre oracle après parce que franchement c'était trop space cette séance là, ça m'a touchée. Aigle marine, vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Bon. Et donc l'affirmation qui va avec, c'est l'ange de l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour.
Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. S'il vous plaît, encore une pierre. Ah bah, elle a sauté. Hématite. Votre esprit fonctionne-t-il en vitesse supérieure? Vous sentez-vous physiquement hyperactif? Dormez-vous bien ces temps-ci? Il est important d'être plus stable. Imaginez des racines qui poussent à travers la plante de vos pieds dans la terre. Permettez à vos pensées inquiétantes et à votre énergie excédentaire de s'écouler au loin. Donc là, c'est vraiment donc avec la pierre d'hématite, comme je vous disais, hein, ça me confirme ce problème d'ancrage que j'ai ressenti, ce problème au niveau potentiellement donc, du chakra racine. Ces choses à décharger et à purifier. Donc cette pierre pourra vous aider. Et pour l'affirmation, c'est l'ange de la paix intérieure et de la stabilité. Je suis calme et paisible, tout est bien, ma vie est bonne, mes racines absorbent la bonté de la terre généreuse qui me remplit et m'apporte la sérénité. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré par moi est l'amour. Donc voilà les Sagittaires, ça c'était pour les pierres. Et je vais vous prendre en plus l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Je vais vous tirer deux, trois cartes pour voir les conseils, les petites phrases d'encouragement, s'il vous plaît, pour les Sagittaires là, qui ont ce gros problème au plexus solaire, qui ont perdu confiance, qui se sentent tristes, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est super, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est ce que les anges, en tout cas, essayent de faire. Ils essayent de s'occuper de vous, ils essayent de vous guérir, d'accord? Alors, accueillez, vraiment. Et donc là, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous équilibrez, vous stabilisez, vous harmonisez, vous nettoyez, vous purifiez, revoir vos schémas, vos modes de pensée, reprendre des nouvelles bases plus saines pour vous. En tout cas, l'archange Uriel vous aide à ça. Faire une carte, s'il vous plaît. Sagittaire. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc vraiment, ne vous privez pas. Vous méritez d'être heureux, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui. En tout cas, les anges m'accompagnent maintenant pour vous dire de prendre soin de vous et que vous êtes des belles personnes et vraiment, ne lâchez pas. Je vais vous laisser, je vous fais des gros gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé. Vraiment, vraiment, plein de courage, plein de force, ne doutez pas, ne lâchez pas. N'oubliez pas, c'est la chance pour vous ce mois-ci, c'est la protection de l'univers malgré tout ce qui a pu se passer. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et, euh, et voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.